Dans cette vidéo-là, bon matin tout le monde, on va parler de la fin du monde. Quelques gouttes d'eau, on n'en parlera pas. Peut-être dans une autre vidéo, un autre défi. J'espère que vous avez écouté quelques minutes du scénario catastrophe. Qu'est-ce qui arrive si la Terre arrête de tourner? Alors c'est ça ici, partie 1, si la Terre arrête de tourner sur elle-même, on a un méchant problème. Donc, dans le scénario catastrophe, il y a une dizaine de nombres qui ont attiré mon attention. Présentement, 5 nombres. Et si la Terre cessait de tourner, 5 autres nombres. On va tous les convertir en notation scientifique. Alors, le Soleil est impitoyable à 144 millions de kilomètres de la Terre. Alors, c'est bien 144 millions de kilomètres. Mais nous, on le veut en mètres. Donc, étant donné que des mètres, c'est plus petit, c'est 1000 fois plus petit que des kilomètres, il m'en faut donc 1000 fois plus. Et c'est pour ça que je viens de rajouter 3 zéros. Ça fait donc 144 milliards de mètres. Il est écrit ici 144 milliards de mètres ou 1,44 fois 10 à la 11 mètres. Lui aussi est assez facile, 4,5 milliards, c'est donc 4 milliards et 500 millions d'années. On a donc 4,5 fois 10 à la 9 années. Alors là, ça se complique un petit peu, hein? La vitesse de rotation est de 1600 km/h à l'équateur. Donc, à l'équateur, là, sans t'en rendre compte, tu te promènes juste en tournant à une vitesse de 1600 km/h. Le problème, nous, c'est qu'on le veut en mètres par seconde. Alors, pas de problème. On a 1600 km par heure. Mais pour le mettre en mètres, ben des mètres, c'est 1000 fois plus petit que des kilomètres. Donc, je vais en mettre 1000 fois plus. Voilà, ça fait 1 600 000 mètres. Tout ça, c'est par heure. Attention, dans une heure, il y a 60 minutes avec 60 secondes chacune, ce qui fait donc 3600 secondes. Et pourquoi je viens de vous dire ça ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'on veut des mètres par seconde. Nous, présentement, on a des mètres par heure. Alors, on peut faire une petite proportion à la manière de secondaire 2. On a 1 600 000 mètres. Ça, c'est pour 3600 secondes. Alors, ça fait combien de mètres pour une seule misérable seconde? C'est ça qu'on veut, pour chaque seconde. Alors, il suffit de faire, tout simplement, pour trouver ce qui manque, on va faire 1 600 000 fois 1, si ça vous amuse, ici, fois 1, et bien sûr, divisé par 3600. On va obtenir 444,4 périodiques mètres par seconde. Et voilà, on l'a en mètres par seconde, notre vitesse. Sauf que on demande de le mettre en notation scientifique. Alors, on pourrait bouger la virgule 2 fois hop, hop, et on pourrait écrire donc 4,4 périodiques fois 10 à la 2 mètres par seconde. Mais on va se garder une petite gêne. Parce que lorsqu'on écrit 4,4 périodiques, c'est comme si on mettait des 4 jusqu'à temps qu'on soit un peu tanné, un peu lassé d'en écrire. Et peut-être qu'en notation scientifique, on va se garder une gêne, donc, parce que on veut pas qu'il y ait trop de chiffres significatifs. Donc, on pourrait en enlever quelques-uns, et pourquoi pas, par exemple, en garder 3 chiffres significatifs, comme dans 4,44 fois 10 à la 2. Donc ici, mètres par seconde. Et à chaque année, la Terre ralentit. Elle tourne de moins en moins vite. Ça prend 0,00002 secondes à chaque année de plus pour faire un tour. C'est un drame, est-ce qu'on s'en rend compte? La réponse est pas vraiment, j'espère. Donc, ça prend 0,00002 secondes par année, et ça fait donc 2 fois 10 à la moins 5 secondes par année. Ici, 24 heures, ben 24 heures, c'est 2,4 fois 10 à la 1. Donc, il y en a qui sont faciles, on en profite. Bye. Et maintenant, si la Terre arrête de tourner, dans le film, on propose un scénario qui va durer 5 ans. Donc, pendant 5 ans, ça va ralentir, et à un moment donné, hop, il n'y a plus de rotation. Alors, 5 ans, c'est comme 5 fois 10 à la 0.
C'est pas très excitant d'écrire 5 fois 10 à la 0 ici, mais c'est ça la loi pour la notation scientifique. On bouge la virgule 0 fois. Finalement, c'est comme si on embarquait dans un manège, puis on fait 0 tour de manège. La virgule ne se déplace pas. Quelle déception quand même. 5 fois 10 à la 0. Les nuits seraient très longues. Elles dureraient 183 jours. On veut mettre ça en minutes. Parfait. Ben, dans une journée, il y a 24 heures. Et il y a 60 minutes dans chacune de ces 24 heures-là, ce qui fait 1440 minutes par jour. Ben, c'est écrit ici. Il y a 1440 minutes par jour. En faisant fois 183, on obtient des longues nuits de 263 520 minutes. On a gardé beaucoup de chiffres significatifs. Attention! Si on demandait de garder, par exemple, uniquement 3 chiffres significatifs, on écrirait 2, 6, mais on n'écrirait pas 3, on écrirait plutôt ici 4 fois 10 à la 5 minutes. Et pourquoi, bien sûr? Parce que le 3 que je pointe, il y aurait une promotion à cause du 5 que j'encercle. Hein? Étant donné que le chiffre qui vient après est plus grand ou égal à 5, ben on arrondit, le 3 devient un 4. 2,64 fois 10 à la 5 minutes. Attention de ne pas mettre de moins avec la notation scientifique. 80 degrés Celsius, moins 80 degrés Celsius, en fait, on va écrire 8 fois 10 à la 1, ce qui fait 80, mais on va écrire sous 0. Donc, 8 fois 10 à la 1 degrés Celsius, sous 0. Pas de moins. Et le prochain, c'est mon préféré, vraiment. Là. Des milliards de kilomètres cubes d'eau seraient en mouvement. Et on veut ça en litres. Présentement, il est là, mon litre. Voilà, je l'accuse d'exister. 1 litre, c'est le petit cube ici, en mauve. Et je vous rappelle que 1 litre, c'est 10 cm par 10 cm et par 10 cm. Donc, à peu près cette grosseur-là. 10 cm par 10 cm par 10 cm, ça c'est 1 litre. Maintenant, en orange, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais plutôt ici inventer ou créer ou dessiner un mètre cube. Donc, dans un mètre cube, je veux que vous compreniez qu'il y a 1000 litres. Tout simplement. Il y a 1000 fois l'espèce de petit cube qui est ici. Il rentre 1000 fois dans mon cube orange. Pourquoi il rentre 1000 fois? Parce que dans mon mètre, c'est donc 10 fois plus haut que 10 cm, 10 fois plus large et 10 fois plus profond. Et 10 fois 10 fois 10, donc il rentre bien 1000 fois, mon petit cube mauve, il rentre 1000 litres dans un mètre cube. Mais nous, on parle de kilomètre cube. Et le kilomètre, là, c'est l'espèce de cube rose qui est ici. Et il est 1000 fois plus long que le mètre en orange. Il est 1000 fois plus large et il est aussi 1000 fois plus haut. Donc, il en rentre combien des mètres cubes en orange? Dans mon kilomètre cube en rose, il en rentre 1000 fois 1000 fois 1000. Et c'est pour ça que c'est écrit ici 1000 fois 1000 fois 1000 fois plus gros qu'un mètre cube. Et je parle bien sûr de mon kilomètre cube. Mais dans chacun de ces mètres cubes-là, je vous rappelle qu'il y a aussi 1000 litres. Alors, c'est écrit ici, il y a 1000 litres dans chacun de ces mètres cubes-là. Donc, ça fait beaucoup de litres d'eau pour mon kilomètre cube. Il y a donc 1 fois 10 à la 12, parce qu'il y a bien ici 12 zéros. Je pense que je vais l'écrire ici. 1 fois 10 à la 12 litres. Alors, c'est pas 1 milliard, mais c'est plutôt 1 billion de litres. OK. Mais là, on parle que des kilomètres cubes, là, comme ça, en rose, hein, il n'y en a pas juste un. Il y en a des milliards de kilomètres cubes d'eau. Et cette quantité-là ici que je vais souligner en vert, là, ça c'est uniquement pour 1 kilomètre cube d'eau. Donc, pour 1 milliard de kilomètres cubes d'eau, on va multiplier par 1 milliard. Alors, ça va commencer à faire beaucoup de zéros. Alors, je multiplie par 1 milliard le nombre de litres d'eau que j'ai pour 1 kilomètre cube ici. Alors, ça fait 1 fois 10 à la 21 litres d'eau. Mais là, vous allez me dire, oui, mais on ne sait pas, il y a combien de milliards de kilomètres cubes d'eau? Est-ce qu'il y en a 1? Est-ce qu'il y en a 12? Est-ce qu'il y en a 7? Entre vous et moi,
lorsqu'on arrive à cette énorme quantité de litres, est-ce que c'est vraiment grave si c'est 1 ou c'est 2 ou si c'est 8? Ça fait plus vraiment d'importance, on va être mort. Donc, 1 fois 10 à la 21 litres d'eau est une excellente source de points ici. Bravo si vous l'avez eu sans les explications. Et le dernier, sans symbole de pourcentage. En passant, qu'est-ce que ça veut dire sans symbole de pourcentage? Ça veut dire qu'on sait tous que, par exemple, 72%, c'est la même chose que 0,72. C'est pareil. Alors, quel est le prix à payer pour enlever le signe de pourcentage? C'est de bouger la virgule 2 fois vers la gauche. Alors, allons-y. On va prendre la virgule qui est ici et on va la bouger 2 fois vers la gauche et ça va donner ceci. Et ça, c'est notre probabilité de survie. En passant, si notre probabilité de survie était de 1, ce qui veut dire la même chose que 100%, tout irait bien. OK. Si notre probabilité de survie était de 1/2, ce qui veut dire 50%, tout irait déjà moins bien. Alors, vous pouvez imaginer, ça ici, c'est loin d'être 1/2, hein. C'est vraiment une toute petite probabilité. Alors, sur ce scénario pessimiste, je vous souhaite d'être en harmonie avec les nombres, avec la notation scientifique. Bye tout le monde.